Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. As-tu posé ta clôture autour de ta piscine? Calvaire, ce qui est tard. Ouais, OK. Quoi, ça? Il était 41, je vois le vert. J'ai des gens qui écoutent. Ben oui, ils 33. Ils t'attendent avec délice. Hey, l'histoire des piscines, là, la dernière fois que tu m'as parlé de ça, j'ai comme pas allumé tout de suite. Là. C'est là, 30 septembre. Non, c'est beaucoup plus élevé qu'on pense. Oui. C'est comme ça, c'est ridicule. Là. Oui, c'est beaucoup d'argent. Puis au point de se demander, mais sur quelle planète vivent-ils? Et ont-ils vraiment ce temps-là à perdre? Je parle des décideurs. Là. Non, mais Jean-Charles... Pourquoi on met autant de temps là-dedans? Là? C'est parce que là, dès que tu mets ça en question, là, on te répond, oui, mais il y a des enfants qui sont noyés. Personne veut ça. On parle pas de ça, là. On veut évidemment, ils se cachent derrière, on sauve des vies. OK, parfait, mais si tu veux jouer à ça... Combien, puis pourquoi, puis comment ça arrive, tu sais. Oui, puis pourquoi pas de cours obligatoires de natation? Moi, j'ai des histoires d'horreur de noyade, là. Les piscines sont hyper bien protégées. C'est une inattention à l'intérieur de l'enclos pendant une fête. Puis bingo, là, tu comprends? Puis une autre histoire invraisemblable produite il y a quelques années à Sherbrooke où il y a une fête d'enfants, puis tout le monde s'est nagé, là. Puis les parents, c'est 2 médecins, là. Arrêtons, là. Puis le fils se noie là, à 8 ans, je pense, 7 ou 8 ans, 7 ans, parce qu'ils font des concours de retenir son souffle le plus longtemps en dessous de l'eau. Puis lui, il relève pas, puis il ressort pas de là. Puis tout le monde s'amuse. Tu comprends? Fait que est-ce qu'on a scindé ça? Est-ce qu'on a vraiment calculé tout ça pour en arriver à dire on va faire ça, puis on va caler le monde de 5, 10, 12, 15 000 $ de plus par famille? On va priver des enfants de la joie de se baigner, qui est réelle et qui est importante. On se désaltère en été. Ouais. On va priver de ça parce que le monde va prendre carrément la décision de ne pas acheter de piscine. Il y en a. Moi, j'ai reçu un copropriétaire de Club Piscine. Il me disait, là, les ventes sont au ralenti. Parce que les gens regardent ça et ils disent, là, attends une minute, c'est la piscine, c'est l'installation, c'est la clôture. Exact. Écoute, là, et puis en plus, là, tu poses une question. La porte patio donne sur la terrasse. Bien là, si tu as un verrou automatique dans la porte patio, peut-être que tu as posé une clôture. Ben j'ai-tu besoin? Ben oui, mais non. Mais non, mais oui. C'est à devenir fou. Mais là, c'est parce qu'il n'y a rien de clair. Puis là, tu finis par prendre une décision, puis là, l'inspecteur municipal arrive, se cache derrière, évidemment, la donne gouvernementale, la réglementation. Il est chargé de la faire appliquer. Eux autres font ça, puis ils dompent ça dans le cours des municipalités. C'est ça. Hey! Envoyez votre propre police. Fait que là, l'inspecteur de la ville, j'ai pas le choix, là. Tu sais, c'est ça. Oui, mais je pensais que je faisais la bonne affaire. Non, c'est finalement ça. Il y a des gens qui ont posé des clôtures de 36 pouces. Là, ça prend 48. Mais c'était 36 pouces à un moment donné. 42. Là, c'est 48. Non, mais c'était 42. Oui, mais là, il n'y a rien de bon. En tout cas, moi, à mon époque à moi, là, où j'ai eu à délai avec ça, c'est plus bon, c'était 42. Ah oui. C'est 1,2 mètres. J'ai vérifié, c'est 4 ça pieds. Ça va bien. Bientôt, c'est une cage, carrément. Ça va prendre un toit avec ça. Un dôme avec, tu sais. Fait que, tu sais, tu veux pas que les enfants se noient, là, c'est bien sûr. Mais là, on aurait pu faire ça autrement. OK, mise au point importante. Oui. D'abord, on ne fera pas semblant. On se connaît un peu. Légèrement. On se connaît un peu, légèrement. On est des amis. On a tendance... Et cette chronique part de ce principe fondamental-là. Ce qui implique que je débarque sans trop de planification. Sans trop? Je sais pas où tu vas m'amener. Sans aucune. Ben, moi, je connais mon sujet en débarquant. Moi aussi. Mais toi, souvent, tu me lances quelque chose que j'ai pas vu venir, puis on part là-dessus. Puis comme si on était dans ta bagnole ou la mienne en train de rouler vers un nowhere, tu comprends? Baïda, Catalina, tous les jours. rouler dans la nuit nicotine. C'est ça. Sandwich, gasoline, let's go, on est parti. Alors, puis toi de la gasoline, mais en tout cas, hier est un exemple parfait de ça. Alors, moi, je débarque. Moi, j'ai mon idée, mon plan. Je sais de quoi tu veux me parler. Et toi, tu m'accueilles. On ne s'est pas parlé avant, là. Vraiment, là, je le dis. Puis que Dieu me prenne vie si je mens, là. Moi, je débarque. Puis là, toi, tu me dis, puis en parlant du resto à Granby. Puis là, je pars sur la diatribe. Comme je te jaserais si on était ici dans le parc à côté en mangeant un sandwich, là. C'est ça l'idée. Tu comprends? Puis je t'explique ça. Chemin faisant,
j'ai vraiment, je pense, blessé et abîmé les susceptibilités de gens que j'adore, dont mon cousin, qui est mon sang, et son associé, Mel, que j'adore. C'est du monde que j'aime d'amour. Et je pense les avoir vraiment blessés, voire fâchés. Et je tiens à m'en excuser sincèrement. Okay. Et puis vraiment, puis ça vient vraiment du fond de mon cœur parce que ce n'était pas le but, c'était pas prévu, je m'en allais pas là pantoute, puis on a jasé comme je te jaserais. Donc c'est de ma faute. Moi, là, bien, c'est sûr, tout est à calebasse de faute tout le temps. Non, mais je l'assume entièrement. C'est de la mienne. L'idée pour moi, c'est de... Moi, je l'aime, mon poulet, puis je veux vendre mon poulet avec toutes ses qualités. Puis il va falloir que je gage ça parce que, tu sais... Puis moi, là, dans ma tête, là, hier, là, c'est pas eux autres que je pensais. Même si j'en ai parlé, là, c'est pas eux autres que je pensais. Tu sais pourquoi? Pour le poulet avec de l'eau. Exact. Je pensais bien plus à de multiples chaînes et autres, là, puis travail à la chaîne, puis tout ça. Parce que eux autres, là, leur espèce de demi-poulet portugais, là, j'en ai fait l'éloge sur toutes mes tribunes, que ce soit podcast, radio, télé. À plus d'une reprise, il est bon. Je veux même pas savoir la provenance, comment ils font cuire. Il est bon. Ultimement, dans l'assiette, là, c'est bon dans le restaurant? Et eux autres, là, puis je vais te le dire à la fin, parce que je les ai pas nommés hier. Fait que tu comprends, moi, j'ai pas besoin de faire ça aujourd'hui. Je le fais je le fais parce que c'est important pour moi de le faire, Absolument. Parce que c'est des gens que j'aime, puis que je respecte, puis qui réussissent, puis qui font très bien les choses. Fait que c'est important pour moi de le dire. C'est bon. Alors, hier... Alors hier, pour vrai, Benoît, là, même si j'ai parlé du cousin puis tout ça, là, moi, c'est pas à lui que je pensais. Puis tu sais pourquoi? Je pensais pas que... Après, là, j'étais flabbergasté quand j'ai su qu'ils étaient fâchés tous les deux. J'ai dit, ben voyons, sur quelle planète vous vivez? Pourquoi j'ai dit ça? Ma réaction? Parce que je suis tout le temps rendu chez vous. Je suis tout le temps en train de vous dire comment c'est bon. Je fais des posts sur mes réseaux sociaux pour dire comment c'est bon. J'ai dit publiquement à plus d'une reprise, j'ai visité plusieurs pubs parce qu'eux autres, c'est vraiment un pub. C'est pas une buvette comme nous. On est complémentaires. On fait deux affaires complètement différentes qui ont l'air de se connecter, mais qui se connectent parce qu'il y a un fondu enchaîné. Puis j'en ai visité des pubs au Québec et même à l'étranger. Il n'y a pas un pub qui accote ce pub-là en termes d'accueil, qualité de l'accueil, d'ambiance. La playlist musicale est sensationnelle. La bouffe est formidable, puis elle est vraiment pas chère. Il donne son stock, c'est fou. Les assiettes sont généreuses. La meilleure sélection de gin, de scotch et une très belle carte de vin. C'est très abordable. Et ça, là, je te le dis pas aujourd'hui parce que je m'excuse du propos d'hier. Je te le dis, et là, j'en appelle à eux autres que je parle, là. Si vous êtes honnête pour 2 cents, vous savez très bien que j'ai dit ça à plus d'une reprise, que je vous ai aidé sur mes réseaux sociaux. J'ai débarqué mon show de télé 2 heures de temps en direct dans votre établissement pour en faire l'éloge. Je me rappelle même pas avoir entendu un merci, puis ça n'a rien coûté, ou à peu près. Ça m'a fait plaisir de le faire. Je l'ai fait avec cœur parce que c'est de la famille. Puis je considère Mel, qui n'est pas comme de la famille, mais une amie proche, et quelqu'un de compétent. Leur endroit, il est bien tenu à part ça. C'est de la qualité. Puis nous, là, moi, je suis content qu'on soit voisins dans le haut de la ville parce qu'on va prendre le contrôle du haut de la ville avec de la qualité puis on va offrir quelque chose de fun aux gens, comme ils le font puis comme on a la prétention de vouloir le faire. Mais c'est important, ça, parce que des fois, là, les gens présument que, tu sais, toi ou moi ou n'importe qui, surtout Stéphanie, une mauvaise intention. Qui a des mauvaises intentions. Ben oui. Mais c'est mal me connaître. Non, mais Stéphanie, c'est sans arrêt. Non, mais on en a des fois. Mais ça se sent, ça s'entend. Ah non, moi, hier, là, je l'ai réécouté hier. Je fais jamais ça. J'ai haï m'écouter. C'est effrayant. Je l'ai réécouté. C'est ludique, là. Mais je comprends. Je comprends. Par une ou deux tournures de phrases, là, ça peut être très mal interprété, mais mon ton, il n'y a rien de mesquin. Quand je suis mesquin, ça paraît. Puis je le dis, à part ça, je m'en cache pas. Je suis vraiment en colère ou je crie vraiment vengeance. Ça s'entend. Les gens sont pas imbéciles. Ils sont pas imbéciles. On le suggère pas, là. On ne le suggère pas, on l'affirme. C'est ça. Et hier, je l'affirmais sur un ton bon enfant. C'était de la rigolade. Puis aujourd'hui, c'est avec beaucoup de sérieux que je prends la peine de te dire tout ça. Ça m'apparaît important. Puis puisque tu demandes c'est où, parce que je vais t'inviter puis on va aller constater. Je veux que tu constates ça de visu. Après être venu chez nous, évidemment. C'est ça. Mais alors, c'est de Louis Pub, puis c'est au centre-ville de Granby. C'est presque de billets avec nous autres à l'Allegria. Fait que c'est 2 endroits pour très, très bien être reçu puis passer un super moment.
C'est deux affaires différentes. Je vais aller dîner là, je vais aller souper chez vous après. C'est une excellente façon de faire les soirée, choses. Je ferai une crise cardiaque. Où vient... oui, c'est ça. Exactement. C'est comment j'espère que l'incident qui n'en est pas un, parce que honnêtement, en dehors de ces gens... Bon, ben voilà, la plug en plus, c'est parfait. OK, Porte de quartier où il fait bon boire et un lunch manger. gratuit, lui aussi. Regarde ça, là. Bravo. C'est tout pareil, là. L'important, le lunch, est-tu bon? La réponse, c'est oui. Mais ça, c'était pas une publicité. C'est une référence. C'est une référence, puis c'est à Granby. Voilà. Parfait. Et fait que je tenais à mettre ça au clair parce que, tu sais... Non, on veut pas de chicane pour rien. Ben non, c'est niaiseux. Il n'y a pas de chicane. En tout cas, rendu là, s'ils veulent se chicaner, qu'ils s'arrangent tout seul. Tu comprends? Mais tu sais, c'est le même cousin là, que j'ai hébergé avec sa famille il y a 2 semaines avec grande générosité parce qu'il y avait des travaux chez eux, puis ça me fait plaisir. Puis puis je suis toujours là pour lui, puis il le sait à part de ça. Puis l'inverse, c'est aussi vrai. Il n'y a pas de mauvaise intention. Ben non. Puis quand on ouvre de même, on le cul sur la brèche, puis on oublie tout, puis c'est l'enfer. Ben là, j'appelle Mel, puis t'as-tu 500 de change, puis elle me le donne. Tu comprends? Fait que tu penses-tu que je vais faire ça pour après ça aller cracher dans ça? Voyons, un peu. Après ça, là, si vous voulez pas avoir de discernement puis de recul, ça vous appartient, vous allez vous chicaner tout seul. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que l'incident est clos. Puis ayez pas peur la prochaine fois qu'il y a de quoi qui a de l'allure de m'envoyer l'extrait. Pas juste quand ça fait pas votre affaire. Puis un simple merci, des fois, c'est le fun aussi. Pas 10 de rabais des clubs de balle quand je vais manger là, que vous me donnez plus de toute façon. Je veux rien savoir de ça. L'argent est dur à gagner. Faites-moi payer mon bill au complet. Dites-moi merci quand je vous ouvre mes bras et le cœur. Parfait. J'ai-tu fini en quémandant quelque chose? Non. C'est incroyable. En rectifiant. On a-tu un mandat de sport? Un peu. C'était dégueulasse hier soir. Ah oui, hein? Ils ont mangé une volée, les Oilers? Non, arrête. C'est pas vrai. On était dans une des meilleures finales que j'ai vues de mon vivant de la Coupe Stanley et assurément la meilleure depuis 2009, Penguins Red Wings, après 2 matchs. Hier, Wes McCauley, bip, qui donne le show narcissique devant l'Éternel, l'envoyé de la Ligue nationale, décide qu'il contrôle le spectacle. 11 avantages numériques aux Panthères de la Floride, Armand Baudrillard dans le match. 11 avantages numériques dans le match. Êtes-vous fou? Pourquoi vous décidez de tout appeler alors que dans les 2 premiers matchs, la consigne était « on laisse jouer ». Vous avez vu qu'Edmonton, à ce jeu-là, répliquait. Vous avez dit, ça va être tough si on laisse jouer, on va tout appeler parce qu'Edmonton n'est pas bon en désavantage numérique, puis Floride est bon en avantage numérique. Non, je veux pas réfléchir jusque-là, mais gérez votre sou à cochon comme du monde. Ça va nous empêcher de penser que vous essayez d'arranger ça avec le gars des vues. C'est ridicule de s'inviter dans le match de la part des arbitres hier. Ça a tué l'amour, ça a tué le spectacle, et pas dans cet ordre. Et c'est dommage parce que ça a ruiné une finale qui était anthologique après 2 matchs. Il va falloir que les 4 prochains matchs soient exceptionnels pour rattraper ça. Mais comment ça que ça a viré bout pour bout? Je vais te donner un exemple. Là. Hier, Victor Arvidsson des Oilers entre en contact avec Bobrovsky. Dans le livre de règlement, Benoît, là, noir sur blanc, c'est une infraction. Mais Sam Bennett a fait ça 15 fois depuis le début des séries éliminatoires sans jamais être puni. Alors, pourquoi on ne punit jamais Bennett, mais là, on a puni Arvidsson? Et si tu veux jouer le livre de règlement, là, pour vrai, là, joue-le des 2 bords. Arvidsson, c'est vrai, a fait contact avec le gardien, c'est vrai qu'il mérite une pénalité. Mais Bobrovsky a fait un saut de l'ange à l'arrière, une pirouette comme on plonge dans la piscine de dos quand elle est bien protégée avec des clôtures frost de 22 pieds. Quand tu montes sa clôture. Oui, exactement, comme à la lutte. Mais comme à la lutte, parce que c'est arbitré comme à la lutte. Ce qu'il a fait là, c'est un très mauvais théâtre. C'est Bull Grégory, lutte en préliminaire contre Louis Lefermier-Laurence en 84 à l'Arena Grondin à Granby, le palais des supports. Et il y a un règlement qui interdit de plonger et de jouer la comédie. C'est passible d'une pénalité de 2 minutes. Alors, si tu appelles le 2 à Arvidsson, appelle le 2 à Bobrovsky. Parce que là, tu as juste appelé Arvidsson, puis c'est un des 3 buts qu'a marqué Floride. 3 buts marqués avec un homme en plus hier. C'est sûr, au volume, 11 avantages numériques. On arrête, là. Fait qu'Edmonton a fini par paniquer. Ils ont perdu le Nord, complètement perdu le match. Oui, ultimement, c'est une volée. Mais la faute à qui, à quoi? Les Oilers ont leur part de responsabilité. La Ligue nationale a une part de responsabilité. Ses officiels ont une part de responsabilité. Et pensez que ces gars-là, au niveau de la glace, je le répète encore, là, j'en connais quelques-uns, puis je les respecte tous, puis je les aime. Pensez que c'est eux autres qui mènent le show? Hey, c'est se mettre la tête dans le sable, c'est être bien naïf. Ils ont un superviseur, ils ont des superviseurs, ils ont un vice-président directeur de l'arbitrage qui s'appelle Stephen Walcom.
qui répond et partage avec le vice-président exécutif opération hockey de la Ligue nationale, Colin Campbell, lesquels répondent de Gary Bettman et Bill Daly. À un moment donné, là, les gars, on laisse jouer. Oups, les gars, on appelle tout, on a peur au débordement. Les débordements, il y en a-tu eu plus hier que dans les 2 premiers matchs? C'est un moyen temps. Et pourtant, dans les 2 premiers matchs, on laissait jouer. Merci, Jean-Charles. Un petit mot à Lane Hudson, qui vient de gagner le trophée des J'espère. Le trophée Calder, remis à la recrue par excellence. Parfait. J'espère qu'il gagne le trophée Calder. Non, mais j'espère qu'il l'a gagné, tu comprends? Fâche-toi pas, c'est Non, mais c'eût été un scandale dans tous les scandales depuis 2 jours. On fera pas de trouble, il n'y en a pas. Hey, commence pas ça. Il l'a. Parfait, merci, Jean-Charles. Mais t'as vu la vidéo? T'as-tu vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. Ça, là, c'est extraordinaire. Ça, là, je viens d'envoyer le pot à la Ligue nationale, les fleurs, bravo. La vidéo de au lieu de faire un gala plate, générique, où tout le monde monte sur scène avec rien à dire, regarde ça. On a-tu le son? Non. Thank you. Dans une belle brasserie. Avec sa famille. Il est réuni en famille. Lui, il n'est pas là pour ça. Là. Il ne sait pas que c'est ça qui va arriver. Ah ouais, c'est sympathique, ça. Parfait. Merci, Jean-Charles. À demain. Formidable.